faut pas tomber. Jocelyn Brossas, c'est moi, professeur d'histoire-géographie. Alors, géographie secondaire 2, module 5, le pétrole en Alberta. Alors, dans la première partie, on va voir que le Canada, ben oui, au Canada, on a du pétrole qui n'est pas pareil comme au Moyen-Orient. On va voir ça, mais ça se situe où il se trouve, en particulier en Alberta. On va voir ça. Le pétrole au Canada, les sables bitumineux. La région du Canada, et on peut même dire la province du Canada, qui renferme le plus de sable bitumineux, donc de pétrole, c'est sans contredit l'Alberta. Le Québec est ici, nous on vit ici. On a la Colombie-Britannique comme ça, province complètement à l'ouest. La Saskatchewan, donc des provinces qui sont à l'ouest et à l'est de l'Alberta. Alors, comme on vient de le dire, le Canada, surtout l'Alberta, possède une grande richesse en pétrole. Par contre, ce pétrole n'est pas sous forme liquide. On voit ici pétrole liquide qui va être plus pétrole du Moyen-Orient, donc juste MO, là, vous comprenez le principe. Alors que nous, c'est du pétrole sous forme de sable bitumineux. Alors, ça a quand même une grande valeur. Il va falloir dissoudre les sables du pétrole, donc retirer les sables pour conserver seulement le pétrole. Et on voit que l'Alberta est la province qui renferme le plus de sables bitumineux. 65% de tout le pétrole canadien, tous les sables bitumineux, sont en Alberta. On a du pétrole, il faut sortir ça du sol. Ou des fois c'est à ciel ouvert, c'est ce qu'on va voir, comment on fait pour prendre ces sables bitumineux-là et le transformer. Alors, comme je disais tantôt, pour transformer les sables bitumineux, lorsqu'ils sont à ciel ouvert en pétrole liquide, il faudra dissoudre le sable avec de l'eau très chaude. Il va se former une boue et ça va pouvoir être transporté par oléoduc jusqu'à une usine de transformation. Qu'est-ce qu'un oléoduc? Nous avons ici un oléoduc. Alors, vous voyez, vu que c'est en Alberta, hein, c'est vraiment un endroit où des fois le relief peut être montagneux. Lorsqu'on l'emmène vers l'est, bien sûr, on va passer à travers les plaines de la Saskatchewan et du Manitoba. Alors là, c'est un petit peu plus facile, mais malgré ça, que ce soit en territoire montagneux ou sur un terrain plat, on doit installer des trépieds et faire une jonction entre chaque tuyau pour être capable de transporter ce fameux pétrole-là, ces fameux sables bitumineux-là, vers les usines de transformation. Alors, volontairement, on les dégage du sol, parce que le sol gèle, on est quand même au Canada, et on ne va pas non plus les mettre à l'intérieur du sol si jamais il y avait un bris, imaginez-vous le dégât environnemental. Déjà que cette façon-là est contestée, parce qu'il y a plusieurs cultivateurs, plusieurs agriculteurs qui ne veulent pas que les oléoducs passent sur leur terre, parce qu'ils disent que ça peut être une méchante catastrophe. Si jamais les joints cèdent, les joints brisent, imaginez le déversement de pétrole. Mais c'est la façon la plus simple lorsqu'on n'est pas capable de les envoyer par bateau ou par train. Lorsque les sables bitumineux sont enfouis dans le sol, il va falloir forer le sol, injecter, donc envoyer de la vapeur très 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 chaude qui va faire fondre le bitume et le séparer du sable. Ensuite, ça va être pompé jusqu'à la surface et, comme je disais tantôt, on va encore acheminer ça par oléoduc vers une usine de transformation. Alors, on voit ici, on envoie la vapeur. Je vais monter l'image un petit peu, comme ça, vous voyez. On envoie la vapeur très, très, très chaude. On va séparer le sable du pétrole et ensuite, on va remonter à la surface pour après ça l'envoyer. Bon, ici, là, l'usine est directement là, mais à l'occasion, lorsque l'usine n'est pas là, on va être capable de l'envoyer par oléoduc, train, camion ou bateau pétrolier. C'est surtout au nord de l'Alberta qu'on retrouve le plus de gisements de sable bitumineux. Vous voyez, Edmonton, Calgary, donc c'est vraiment plus au sud. Les gisements sont vraiment plus au nord. Hey, l'Alberta,
c'est une de leurs richesses, le pétrole, et ça fait grandir les villes, en particulier Edmonton et Calgary. Allez voir ça, vous allez voir. On dit que le pétrole fait grandir les villes. Alors, l'exploitation a été profitable pour les villes d'Edmonton et de Calgary, qui représentent 72%, ces deux villes-là ensemble, de la population totale de l'Alberta. Comme on a déjà dit, les gens s'installent toujours près des cours d'eau. Alors, même si on est complètement presque dans le centre du Canada, là, en Alberta, on voit que ce soit Calgary ou Edmonton, les gens, à la base, se sont installés près des cours d'eau. Plein de monde arrive de partout au Canada et même des États-Unis pour venir travailler en Alberta. Par le fait même, le prix des logements et des maisons a grandement augmenté. Les propriétaires ou les vendeurs, les propriétaires de logements ou les vendeurs de maisons vont en profiter parce qu'ils savent que les gens viennent travailler, qu'ils vont avoir des bons salaires. Alors, on gonfle les prix. C'est pour ça que les logements et les maisons coûtent plus cher. Malheureusement, il y a des inconvénients au pétrole et particulièrement au sable bitumineux. Pas facile à dire ce mot-là, hein? En Alberta. Alors, on va aller regarder c'est quoi les fameux inconvénients des sables bitumineux. C'est sûr qu'il y a des inconvénients de l'exploitation du pétrole en Alberta. Hein? L'exploitation du pétrole inquiète les gens parce qu'il peut y avoir des risques pour l'environnement. Alors, ces risques sont bien sûr pollution atmosphérique. Les Autochtones qui vivent au nord de la province et près des rivières voient leur territoire de chasse et de pêche menacé. Les rivières qui sont utilisées pour la dissolution du sable dans le bitume. La destruction des forêts parce qu'il va falloir construire des éoléoducs, des forages et des puits. Donc, des forages, c'est des instruments pour effectuer le forage au puits de pétrole. Et c'est déjà terminé. C'était un petit peu plus long, mais ça valait la peine. Pétrole en Alberta, une de nos richesses au Canada. Alors, à la prochaine. Bye bye!